Nous allons, dans le cadre de cette émission, sans aucun doute sur TF1, tenter une conciliation en famille, car c'est un vrai problème de famille que nous allons maintenant vous exposer. Voici un frère et une sœur qui sont passés de foyer en famille d'accueil et de famille d'accueil en foyer, qui ont de gros problèmes relationnels avec leur maman. Et je mets cela au conditionnel, celle-ci aurait peut-être en plus joué avec les différentes administrations pour essayer de gagner de l'argent, mais les mettant dans une situation financière difficile et une situation administrative par la même occasion. Donc tout ceci, nous allons essayer maintenant de le comprendre. Auparavant, laissez-moi vous rappeler qu'au 0826 709, vous pouvez téléphoner pour nous exposer votre problème, lié à la famille par exemple, ou bien écrire à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Voici Julien et Émilie qu'il faut vraiment encourager parce que la vie n'a vraiment pas été facile pour eux et ils ne demandent qu'une chose, c'est être tranquille et vivre normalement. Julien et Émilie. Voici Émilie et Julien, depuis leur plus tendre enfance, qu'ils auraient souffert du comportement troublant de leur mère. Quand on habitait à Lille à l'époque, des journées et des heures avec un pot de chambre par terre, elle nous ignorait totalement, quoi. Il faut dire qu'entre les deux enfants et leur maman, les échanges sont d'une extrême dureté. Je suis déçue de t'avoir mis au monde, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je suis déçue de t'avoir mis au monde. Toi, t'es déçue d'avoir une mère comme Pourquoi t'es déçue de m'avoir mis au monde? Tu trouves que je t'ai bousillé ta vie? Ouais. Je t'ai fait du mal? Ouais. En plus d'une relation conflictuelle, les enfants reprochent à leur mère de conserver sans vouloir leur rendre des affaires dont ils ont un grand besoin. Je vous demande simplement où est l'ordinateur de Julien. Vous me dites il est là ou il n'est pas là. Pour sans aucun doute, c'est une histoire de famille particulièrement délicate qui démarre tout de suite. Bonsoir Émilie. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission? J'attends de pouvoir vivre une vie normale, pouvoir recommencer à zéro, pouvoir avoir un appartement avec ma petite amie, sans interdiction bancaire, sans dette, sans plus rien, sans mère. Puisque la seule chose qu'elle est capable de m'apporter, c'est des ennuis. Donc une vie normale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse votre maman, qui a gardé du matériel à vous que vous aimeriez récupérer, à vous embêter comme vous semblez le dire? Si on le savait, ça arrangerait les choses, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne le sait pas. C'est de la haine, à notre avis, parce que à ma sœur, elle lui a fait pareil, elle a gardé toutes ses affaires. Moi, elle m'a fait pareil, notre sœur aînée, elle lui a fait pareil. Comment s'est passée votre enfance, vos enfances respectives? Vous, mademoiselle, vous avez vécu où durant vos premières années? On a été placés tous les trois dans la même famille d'accueil pendant 10 ans. Puis après, il y a eu quelques soucis, on a grandi, on a commencé à voir la vérité. Alors, moi, ça m'a complètement perturbée. Je suis partie de là-bas et j'ai voulu me débrouiller toute seule. Et vous, monsieur, vous avez été placé de nombreuses fois dans des foyers? Moi, jusqu'à mes 12-13 ans, j'étais avec ma sœur. On était ensemble pendant 10 ans. Puis après, au moment où ils nous ont éclatés, jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu le record de l'héros de tous les placements. Du département, ouais. J'ai été placé en famille d'accueil, en foyer. Je crois qu'il y en a eu 16 familles d'accueil et 15 foyers. Ouais, alors, il y a encore une fois l'aspect matériel dans ce dossier, nous y reviendrons, tout ce qu'elle a chez elle que vous aimeriez bien récupérer. Des papiers. Il y a également la tranquillité que vous aimeriez avoir. Et puis après, il y a l'aspect psychologique. Vous avez eu tous les deux une enfance quand même difficile. Et se dire qu'on a là quelqu'un qui est sa propre mère et qui continue à vous faire la guerre, des fois, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais quand on lui pose la question, c'est on est des fils indignes, on lui pourrit sa vie. De toute façon, il nous a créés, c'est pour lui rapporter de l'argent. C'est des propos intenables. Alors, nous le mettons également au conditionnel, mais il y aurait pu avoir, avec les différentes caisses d'allocation familiale, des choses un petit peu bizarres, dirons-nous, qui auraient pu lui permettre de toucher plusieurs fois une seule somme. Disons que quand on est allé aux allocations familiales, je leur ai donné ma carte d'identité pour savoir si effectivement il y avait des fraudes, il y avait quelque chose en cours. Le monsieur a pris ma carte d'identité, il est monté pendant à peu près 20 minutes dans le service des contentieux où il y avait des procès et tout. Ils ont tous éclaté de rire, ils ont tous dit « Madame très connue, vous inquiétez pas, il y a des dossiers en cours, ça fait des années qu'on la suit, des années qu'on la contrôle. » Alors, nous allons voir le reportage. Ensuite, évidemment, nous donnerons les différents coups de fil pour, comprendre pourquoi cette dame s'acharne, si elle s'acharne sur vous comme elle le fait, par ses visites quotidiennes au boulot, etc. 2, sur l'aspect matériel, qu'elle vous rende ce qui vous appartient, les robes, les ordinateurs, les papiers. Et 3, peut-être lui dire aussi qu'il faut faire attention et lui demander des explications sur ce qui pourrait être considéré, même si nous le mettons une nouvelle fois conditionnel, pour du faux et usage de faux. Nous allons donc maintenant regarder l'enquête menée par notre journaliste Grégory Auger. Donc voilà, c'était là où j'habitais, à côté du jeune homme, à côté de sa fenêtre. Toutes les fenêtres ouvertes, c'est celle qui est au milieu là-bas, là où on a passé 2 ans avec ma sœur. Donc voilà, c'était là-bas.
Son enfance, Julien l'a passée à courir les foyers de l'assistance publique en compagnie de ses 2 sœurs. J'étais au Cap, à Béziers, Marossan, Lignan, Cazoul, Cornillan. Une vingtaine de centres en 10 ans, l'administration a tout fait pour le soustraire à l'influence de sa mère. Ils avaient peur qu'un jour elle débarque à l'improviste à une sortie d'école pour nous récupérer. À chaque fois qu'on la revoyait, ça se passait très très mal. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous planquaient, ils nous cachaient quoi. Puis nous, quand on la voyait, après on était relativement perturbés, on passait des sales semaines, il fallait des journées entières pour qu'ils nous expliquent la réalité des choses. Maintenant je pense que c'est plus tirer un trait le principal que la revoir. Parce que la revoir, ça me tuera, ça me bousillera. Julien ne demande qu'à tirer un trait sur son passé. Malheureusement, sa mère, de retour dans sa vie, l'empêche aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Il y a 2 ans, pour sa majorité, Julien exprime le besoin de renouer avec sa mère. Nous l'appellerons Cathy. Elle n'a pas vu son fils depuis des années, mais elle semble plutôt ravie de l'accueillir à nouveau chez elle. C'était ma mère, je voulais donner une dernière chance quand même. Puis au final, ça s'est pas très bien passé du tout même. Elle me supportait pas d'avoir un jeune adolescent chez elle. On parlait jusqu'à 5-6 heures du matin que j'étais un fils indigne, que je la faisais souffrir, que c'était à cause de moi que sa vie était pourrie. Au bout d'1 an, sa mère décide de le mettre à la porte sans le moindre remords, selon Julien. Jusqu'au jour où elle arrivait avec toutes mes affaires qu'elle avait réunies chez mon employeur, dans le hall de mon restaurant. Elle a tout jeté, vraiment comme une hystérique, elle voulait se battre avec tout le monde, elle criait sur tout le monde. Mon employeur m'a attrapé après, m'a briefé en me disant que c'était pas très bien ce qui s'était passé là, que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Du jour au lendemain, Julien se retrouve à la rue, sans emploi, totalement désemparé. Mais il y a pire. En effet, il y a pire. Émilie et Julien ont connu une enfance pénible et cela disent-ils à cause de leur mère. Leurs souvenirs sont douloureux. Par exemple, on passait des Noëls avec elle, alors elle nous offrait une poupée, à Julien une voiture, le lendemain, et bien il remballait tout, il ramenait tout au magasin. Frères et sœurs sont convaincus d'avoir été déclarés dans différentes caisses d'allocations familiales, et ce dans un seul but. Nous mènerons l'enquête. Votre mère est très célèbre là-haut. Oui, je sais qu'elle est... Elle est très Elle est très célèbre. D'accord. Ah oui. Donc elle est connue du service, donc il y a eu quelque chose qui s'est... Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes. Nous allons retrouver cette mère, car ses enfants veulent récupérer des objets qu'elle conserverait. Mais Lily, elle a toutes les affaires, que toute sa garde-robe à l'époque où elle était restée chez toi, tu n'as pas gardé toute sa garde-robe? Que j'ai vu dans ton garage qui te sert à rien, que tu laisses moisir? Excusez-moi, je ne veux pas parler à Alors, ce jeune homme, c'est ton enfant, hein. C'est avec moi que vous parlez, madame. Le dialogue sera pénible. Moi, je crois en Dieu et ça peut vous ressembler dessus, monsieur Courbet. Moi aussi, je crois en Dieu, bien mon Dieu et votre Dieu s'expliqueront, on les laissera s'expliquer. Madame, allez, arrêtez de me parler de Dieu, je vous demande où est l'ordinateur, c'est quand même pas compliqué. Quand on va se retrouver au paradis tous les deux, on va pas déranger Dieu en lui disant où est l'ordinateur. La suite de Sans aucun doute dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Émilie et Julien. Ces 2 frères et sœurs ont connu une enfance particulièrement pénible et cela, disent-ils, à cause de leur mère. Leurs souvenirs d'enfance sont douloureux. Les rapports avec cette maman sont difficiles. Frères et sœurs sont convaincus d'avoir été conçus dans un seul et unique objectif. Voici la suite de notre document. C'était ma mère, je voulais donner une dernière chance quand même. Puis au final, ça s'est pas très bien passé du tout même. Elle me supportait pas d'avoir un jeune adolescent chez elle. On parlait jusqu'à 5-6 heures du matin que j'étais un fils indigne, que je la faisais souffrir, que c'était à cause de moi que sa vie était pourrie. Au bout d'1 an, sa mère décide de le mettre à la porte sans le moindre remords, selon Julien. Jusqu'au jour où elle arrivait avec toutes mes affaires qu'elle avait réunies chez mon employeur, dans le hall de mon restaurant. Elle a tout jeté, vraiment comme une hystérique, elle voulait se battre avec tout le monde, elle criait sur tout le monde. Mon employeur m'a attrapé après, m'a briefé en me disant que c'était pas très bien ce qui s'était passé là, que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Du jour au lendemain, Julien se retrouve à la rue, sans emploi, totalement désemparé. Mais il y a pire. Parce qu'elle m'a pris mon ordinateur portable qu'elle a encore chez elle et qu'elle refuse de me le rendre. Depuis, elle m'a foutu à la rue, elle veut plus me voir. Julien est au plus mal financièrement et psychologiquement. Une main va alors se tendre, celle de sa grande sœur Émilie, qu'il avait perdue de vue pendant des années. Au courant de ses déboires, elle a décidé de le recueillir. Je l'ai appelé, puis j'ai dit viens un week-end à la maison, et puis après il est resté parce qu'il avait plus rien quoi. Il savait plus où aller, il savait plus quoi faire. Psychologiquement, il allait pas du tout quoi. Il était pas bien du tout. Émilie s'est montrée d'autant plus compréhensive qu'elle garde aussi un souvenir traumatisant de son enfance et de sa mère.
Par exemple, on passait des Noëls avec elle, alors elle nous offrait une poupée, à Julien une voiture, le lendemain, et bien, il remballait tout, il ramenait tout au magasin. Et elle nous enfermait des fois dans une pièce, quand on habitait à l'époque, des journées et des heures avec un pot de chambre par terre, elle nous ignorait totalement, quoi. Puis elle allait faire ses magouilles à droite à gauche. Car si les enfants ont été placés par l'assistance publique, c'est en partie à cause des activités malhonnêtes de leur mère. À l'époque, la presse s'était fait l'écho de cette terrible histoire. Cet article raconte comment Cathy, au milieu des années 80, aurait délaissé ses enfants et les aurait laissés mal vêtus à la garde d'une de ses sœurs handicapée mentale. Elle, pendant ce temps, en aurait profité pour organiser des dizaines d'escroqueries avec des cartes bleues, des chéquiers volés. Elle aurait mené grand train. Interpellée par la police, elle a écopé de quelques mois de prison. Les enfants ont ensuite vécu un temps en famille d'accueil avant d'être dispersés aux quatre coins du département. L'absence totale d'affection témoignée par leur mère est toujours douloureux. Son discours également s'est révélé très blessant. Ouais, elle nous a fait, nous trois, que pour l'argent, quoi. Mais elle nous l'a dit, moi je sais qu'elle me l'a dit. Moi un jour je suis allé chez elle, je lui ai dit mais est-ce qu'on t'a fait quelque chose de mal vraiment? Si on te l'a fait, excuse-nous, mais non, on n'a rien fait de mal. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit vous êtes nés tous les trois pour me rapporter de l'argent. C'est pour ça, moi c'est terminé, quoi. J'ai coupé les ponts complètement, quoi. C'est terminé. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si elle n'existait plus, quoi. Comme si qu'elle était morte, que j'avais pas eu de mère, voilà. Et Julien, je voudrais qu'il arrive, qu'il fasse pareil, quoi. Qu'il arrive à se relever et puis qu'il ait une vie normale, quoi. Émilie aurait préféré que Julien fasse comme elle et coupe définitivement tout lien avec sa mère il y a 4 ans. Il ne connaîtrait sans doute pas aujourd'hui de tels problèmes financiers. Julien, depuis longtemps, a été perturbé par les agissements de sa mère. Son ancien éducateur, Julien Bonhomme, se souvient de la souffrance qu'il habitait. Elle a eu, c'est vrai, un comportement dangereux pour son fils. Ça a été évalué comme ça par nos services en tout cas. Une attitude, des paroles qui ont fait que Julien a été en grande souffrance, mis en difficulté et puis seul, sans soutien familial. À plusieurs reprises, sa mère aurait refusé de lui rendre des documents administratifs lui appartenant. Quand il passait son CAP en restauration, j'ai dû aller taper jusque dans les couloirs du conseil général pour qu'on me fasse presque de force une pièce d'identité parce qu'on ne pouvait pas lui en faire. Donc il a failli ne pas passer son examen ce jour-là à cause de ça. Donc quoi qu'il en soit, les papiers on ne les avait pas. Et puis il y avait un problème de Julien qui était déclaré sur et qui était déclaré aussi sous 2 identités différentes. Donc là quand même ça pose de graves soucis. Julien a en effet appris il y a peu qu'il avait été déclaré par 2 pères différents, dans 2 communes différentes. A priori une manœuvre de sa mère pour manipuler les administrations. Nous allons nous rendre en caméra cachée au service de l'état civil pour en avoir confirmation. Julien présente une photocopie de son livret de famille et voici ce qu'on lui répond. Donc vous me certifiez que ce document-là est bien info? Absolument, monsieur. Absolument. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Vous portez plainte, vous allez au parquet, vous portez plainte. Avec un faux papier comme ça? Oui. C'est n'importe quoi, monsieur. Quelles sont les portes qu'elle s'est ouvertes par exemple? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour... N'importe quoi, monsieur. C'est-à-dire? Elle peut faire de faux papiers, de fausses factures, de faux papiers. Le problème, c'est qu'elle peut continuer et ce qu'il y a, c'est que il faut l'intercepter, quoi. C'est un cas grave, c'est... Ah ben bien sûr, monsieur. Oui, c'est... Bien sûr. Vous vous rendez compte, un faux? Falsification. Bah oui, c'est pour ça que... Elle peut faire n'importe quoi. Elle était allée à la cave déclarer à notre enfant pour toucher notre allocation. Et là, elle va être poursuivie pour escroquerie, hein. Cathy a-t-elle profité de ces faux documents officiels pour percevoir illégalement des allocations? Julien se rend à la caisse d'allocation familiale pour en savoir plus. En fait, je suis venu vous voir pour savoir si une certaine personne a touché des allocations à mon nom sans en avoir le droit. Donc, en fait, c'est ma mère qui... En fait, j'étais placé à l'ASE à l'âge de 3 ans. Et normalement, elle n'aurait jamais dû toucher l'allocation familiale. On a un gros doute, même on en a quasiment la certitude que pendant des années, pendant à peu près 15-16 ans, elle vous a arnaqué avec des faux documents, des faux papiers, et vous lui avez versé des allocations. Il faut que j'aille voir parce que moi, j'ai pas accès au dossier. D'accord. Il doit y avoir un problème effectivement sur ce dossier.
5 minutes plus tard, l'agent de la CAF revient avec une information capitale. Alors, pour les 2 dernières années, il n'y a rien eu de versé, a priori. D'accord. Et pour la période antérieure, ils sont en train de faire des contrôles et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de versé? Bah, votre mère est très célèbre là-haut. Oui, je sais qu'elle est... Elle est très? Elle est très célèbre. D'accord. Donc elle est connue du service, donc il y a eu quelque chose qui s'est... Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a eu des problèmes. Mais pour qu'elle soit connue comme ça, c'est qu'il y a eu des gros problèmes ou... Des légers soucis. Avec le nom, là, ils m'ont dit, ah oui. Juste avec le nom? Oui, oui. Cathy se trouverait donc dans le collimateur de l'administration. Une enquête serait même actuellement en cours. Combien a-t-elle perçu pendant toutes ces années où ses enfants ont été pris en charge par la collectivité? Ce sera à la justice de l'établir. En attendant, Julien a des comptes plus personnels à régler avec sa mère. Il a surtout des affaires, un ordinateur et des papiers à récupérer chez elle. Angélique, sa petite amie, l'accompagne. Elle va rester à nos côtés pendant que Julien se rend chez sa mère, équipé d'une caméra cachée. C'est pourquoi tu viens à la maison? C'est pour vivre à la maison? Non, c'est pour que tu t'expliques avec moi, pour que tu me dises pourquoi t'as fait tout ça. Je n'ai rien fait. T'as rien fait? Non. Donc toi t'es clean de ton côté? Ouais. J'ai acheté un ordinateur à mon nom, je l'ai mis à mon nom, j'ai fait les factures à mon nom, c'est toi qui l'as, c'est ça la vraie version? Non, la version c'est que... Ah donc tu l'as pas l'ordinateur chez toi? Oui, je l'ai, mais c'est mon ordinateur pour régler les problèmes entre moi et toi. Il faut qu'on essaye de s'unir plutôt qu'on se dispute. Moi j'ai pas envie que tu sois dans la rue, c'est un peu mal. Mais t'as pas envie, mais tu m'y as mis. Julien, sois pas rancunier. Tu m'as amené à l'école une fois en pyjama, tu me faisais rester jusqu'à 3h du matin dehors. Tu me faisais attendre des journées entières et tu m'as jamais laissé chez mémé pendant un mois sans me donner de nouvelles, sans rien? Julien, tu me l'as jamais fait? Je me laissais pas occupée. Non mais tu me l'as jamais fait. C'est ça, oui. Je regrettais de l'avoir fait parce que je pensais pas que tu serais malheureux que je t'avais laissé. Et pourquoi j'étais déclaré en voiture, que ça servait à quoi ça? C'était pour te récupérer à la maison, pour pas que tu deviennes comme ça et j'ai raté ta vie à cause de ça. Et voilà, et là regarde, t'es complètement perturbée. Mais je suis déçue de t'avoir mis au monde, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je suis déçue de t'avoir mis au monde. Toi t'es déçue d'avoir une mère comme moi. Pourquoi t'es déçu de m'avoir mis au monde? Tu trouves que je t'ai bousillé ta vie? Ouais. Je t'ai fait du mal? Ouais. Bon mais je vais te laisser alors. Au revoir. Des mots très durs qui blessent et qui font mal. Julien n'a visiblement plus rien à attendre de sa relation avec sa mère. Il veut désormais l'oublier et reconstruire sa vie aux côtés de sa petite amie, Angélique. Il s'attendait à réussir à retrouver une mère, je pense. Et il a retrouvé qu'une femme qui lui apportait de plus en plus de malheur. Moi, je voudrais bien repartir à zéro, pouvoir avoir une vie normale, me prendre un appartement avec ma copine, trouver un petit travail où je sais qu'elle ne pourra pas venir pour faire ce qu'elle a toujours fait, taper des scandales et me faire licencier, avoir une vie normale. Et vivre, simplement. Grégory Aujol pour cette émission, sans aucun doute. Il y a énormément de violence dans cette caméra cachée et des mots très très durs. On finit par y être habitué ou à chaque fois qu'ils sortent ces mots-là et que ça vient de sa propre mère, ça fait le même effet? C'est une routine pour nous parce que ça fait 19 ans qu'elle me les sort. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand même ça fait un petit pincement au cœur. Mais de moins en moins maintenant. À vous aussi, vous y avez le droit? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Moi, elle m'a carrément dit qu'elle nous avait fait tous les trois pour le fric, pour toucher des allocations familiales et qu'elle en avait rien à foutre de nous, quoi. Maître Novakovic, malgré tout, même si nous sommes dans le cadre de la famille, s'il est prouvé, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas prouvé, qu'il y a eu de différentes déclarations, qu'il y a eu auprès des, je mets ça au conditionnel, hein, des caisses d'allocation familiale, plusieurs déclarations également pour toucher, là on n'est plus dans le cadre familial. Alors absolument, parce que vis-à-vis des allocations familiales, ce qu'on appelle l'escroquerie aux organismes sociaux, l'escroquerie aux organismes sociaux est réprimée pénalement, et d'ailleurs tout citoyen qui a connaissance d'un tel délit est obligé de le signer au procureur de la République. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement c'est faux et usage de faux. Là il n'y a pas d'immunité familiale, on peut être condamné également, donc également on pourrait effectivement l'interpeller là-dessus. Allez, il est grand temps maintenant d'essayer d'avoir des explications, de demander à cette personne de donner sa vérité, ses arguments. C'est aussi l'objectif de l'émission. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Joindre cette maman n'est pas chose facile. Nous ferons plus tard une nouvelle tentative. En attendant, nous appelons l'oncle de Julien et Émilie. Il connaît bien la situation de son neveu et sa nièce et a dû intervenir à plusieurs reprises. Il nous raconte. Allô? Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Ah, vous êtes vraiment le vrai Julien? Ah, le vrai.
Bon, alors je vous parle. Vous êtes gentil. Je suis donc aux côtés, bien sûr, de vos neveux. Nous essayons de régler leurs problèmes. En attendant d'avoir la maman en ligne, nous voulions un petit peu essayer de comprendre la psychologie du personnage. Est-ce que vous avez eu par le passé des soucis avec cette personne? J'ai été absent de mon neveu et de mes nièces pendant des années par sa faute et celle de son mari. Et est-ce que vous avez eu des problèmes avec cette personne? Mes sœurs, oui. Quel type de problème? Enfin, des trucs comme ça. Faut jamais rien laisser traîner avec eux, quoi. Et il y a eu des dépôts de plainte pour ces faits? Non, parce que, si vous voulez, on a toujours voulu régler ces choses-là en famille. Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Malheureusement, arrangé par la suite. On va tout faire pour les aider. Merci de votre gentillesse. Un gros bisou à Emmanuel, Émilie et Julien. Bien sûr, ils vous entendent. Et ben, ils vont vous le faire aussi. Bisous, tonton. Ah, bisous. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao. Bye. Nous avons tenté à de multiples reprises de joindre ce jour-là la maman sans succès. Émilie et Julien nous ont donc quittés pour revenir une semaine plus tard sur notre plateau. Nous voulons essayer une fois encore de parler à leur mère. Nous avons pour cela envoyé une journaliste sur le terrain. Julien, Émilie, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Nous n'allons pas perdre de temps car nous avons beaucoup de difficultés pour joindre votre maman avec qui vous avez des problèmes. Et il se trouve que notre journaliste pourrait avoir là tout de suite une possibilité de la rencontrer. Nous lui donnons la parole. Oui, bonjour Julien. Ne perdons pas de temps, Vanessa. Je suis avec madame qui est assez nerveuse, donc si vous le voulez, je vous la passe immédiatement. Merci Vanessa, merci beaucoup. Oui, bonjour monsieur Courbet. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous madame. Nous sommes là, ne vous inquiétez pas, uniquement pour essayer d'arranger les choses et que tout se passe bien dans votre famille, que plus personne n'ait de problème. C'est ça le but du jeu aujourd'hui. C'est une situation de mon passé très difficile. Et je ne veux pas du tout que nous subissions les conséquences d'Emmanuel, de Julien et d'Émilie. Parce que c'est toi qui les subis les conséquences maintenant? Tu m'entends? Et aujourd'hui, je suis séparée de mon mari, justement parce que je n'ai pas su gérer ma vie de famille et que j'ai fait que... Cherche bien tes mots, vas-y, dialogue. Oui. Madame, écoutez-moi, Cherche-les bien, tes mots, je vas-y. comprends bien tous vos problèmes, mais laissez-moi juste vous expliquer. Ce qu'ils souhaitent, c'est récupérer leurs affaires. Est-ce que vous avez des affaires à eux chez vous? Quelle affaire? Alors, quel moment, quelle affaire avez-vous chez elle? Vas-y. Mais Iliel a toutes les affaires que toute sa garde-robe à l'époque où elle était restée chez toi, tu as pas gardé toute sa garde-robe? Que j'ai vu dans ton garage qui te sert à rien, que tu laisses moisir? Excusez-moi, je ne veux pas parler à... Alors, ce jeune homme, c'est ton enfant, hein. C'est avec moi que vous parlez, madame. En entendant la voix de son fils, la mère a préféré raccrocher. Sur le plateau, la tension est palpable. Julien éprouve la plus grande difficulté à garder son calme quand il a l'occasion de parler à sa maman. Oui, allô? Oui, madame. Donc, est-ce qu'il y a des affaires, je crois, la garde-robe d'une de vos filles, plus d'autres affaires personnelles? Est-ce que vous en avez chez vous? C'est vrai qu'elle a laissé un sac avec tout plein de vêtements. Mais ce sac, bon, nous avons déménagé, c'est parti dans des dépôts, des trucs comme ça. Julien, on lui a ramené toutes ses affaires. Il reste un sac, mais c'est totalement perdu. Il faut comprendre, monsieur Courbet, c'est qu'ils ils ont demandé de l'argent à mon mari, qu'aujourd'hui nous sommes séparés. Ils ne l'ont pas rendu. Et c'est comme Julien pour son ordinateur. Je ne lui ai jamais forcé d'acheter cet ordinateur. Bien sûr, j'en ai un à la maison. Mais il est où, madame, l'ordinateur? C'est Julien qui l'a. Alors, donc, vous dites, je vous lui avais rendu l'ordinateur. Ça, c'est le premier point. OK. Deuxième point, vous dites que pour les habits de votre fille, ils se sont perdus dans les divers déménagements. En ce qui concerne les papiers d'identité, est-ce que vous avez les papiers d'identité de vos enfants? Non, aucun. Vous n'en avez aucun? Je n'ai plus rien de eux parce que je n'ai plus rien, si vous voulez. Ils sont venus vivre à la maison. Je sais pas, c'est pas évident de parler comme ça au téléphone. C'est vraiment pas évident. Vous voulez des réponses sur des papiers d'identité? Je veux simplement savoir si vous les avez. Pour reprocher, écoutez, j'ai des... Comment on appelle ça? Des procédures de juge. Comme quoi que les enfants ils sont placés à la maison. Donc à ce moment-là, à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai eu le droit de toucher les allocations familiales des enfants. J'ai tous les documents. D'accord? Il y a déjà 2 avocats qui s'occupent de cette situation du passé. Bon.
Ensuite, pour les papiers d'identité, les originales, je n'ai aucun papier d'identité de mes enfants. Je n'ai que les livrets de famille. C'est une chose qui est tout à fait normale. Bien sûr. Bon. Ensuite, j'étais obligée, Julien est fâché, parce que j'étais obligée de donner la photocopie au huissier. Parce que si vous voulez, monsieur, vous pouvez vérifier 30 dates. Alors, madame, je vous pose... Madame, pour bien comprendre... Les huissiers viennent à ma porte. Madame, pour bien comprendre, d'accord, je comprends bien, mais expliquez-moi, la photocopie des papiers d'identité que vous avez dû donner aux huissiers, vous l'avez eu comment, la photocopie? Julien a laissé ses affaires à la maison parce qu'il est venu vivre à la maison. Si vous voulez, ça s'est passé comme ça. Les propos tenus par la mère de Julien et Émilie manquent de clarté et sont en contradiction totale avec ce qu'affirment ses enfants. Pour mieux comprendre, nous décidons de reprendre les faits que lui reprochent Émilie et Julien. Est-ce que, lors d'une visite, vous lui avez dit à un moment donné « Je suis déçu de t'avoir mise au monde » Je l'ai dit. Vous l'avez dit? Je courbé parce que j'ai reçu un coup de couteau dans mon cœur. C'est comme mon âme. Déjà, je ressens plus rien pour eux. D'accord. Et parce que j'ai pas compris que j'ai crevé de faim dans la rue. Je me suis retrouvée, c'est une femme assez droite, je ne vole pas, je ne vais pas voler, je ne prends pas d'alcool, je ne bois pas de drogue et je suis une femme qui ne va pas avec les hommes. Mais ça, personne ne le dit, madame. Hein? Non, mais monsieur, je le dis simplement. Bien. Est-ce qu'il est vrai, parce que ça a été dit, que vous avez déclaré Julien 2 fois à la mairie pour toucher les allocations alors que les enfants étaient placés? Monsieur Courbet. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce qu'il est vrai également que vous auriez dit à un moment donné ou pensé que vous aviez fait des enfants pour gagner de l'argent? Monsieur, j'ai été élevée dans une famille catholique, très croyante. Et à cette époque, j'avais 16 ans. Quand j'ai rencontré leur père, j'avais 17 ans. J'étais dans la rue parce que ma famille était très difficile dans le sens qu'ils voulaient m'inculquer la religion musulmane. Et que moi, j'ai été dans des écoles catholiques parce que j'ai toujours eu des difficultés. Je suis une enfant battue. Hein. D'accord, je comprends. En fait, donc c'est faux. D'accord. Je voulais simplement dire que mes enfants, je les ai faits avec de l'amour. Il ne faut pas qu'ils m'en veulent par rapport à ce qui s'est passé parce que je ne suis pas Dieu. J'ai des défauts. Un point important, madame, voilà. un point très important. Est-ce qu'il est vrai, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre également, que vous laissiez les enfants enfermés dans une pièce toute la journée ou vous les faisiez garder par la sœur handicapée? Monsieur Courbet, j'aime beaucoup mes enfants. Imaginez-vous pas cette chose dans votre tête. Je suis vraiment une mère avec le cœur. D'accord. Dernier point, madame. Est-ce que c'est vrai que vous avez été chez son employeur et que vous avez fait un scandale là-bas en lui ramenant des affaires? J'ai été chez son employeur, c'est vrai. On a déposé ses sacs à côté de la barrière. On a fait deux scandales parce que j'ai eu le directeur l'adjoint et je lui ai demandé, je lui ai dit, je suis la maman de Julien. Il m'a regardé bizarrement et j'ai dit oui, je suis, parce que par rapport, je veux voir que j'étais jeune, je sais pas. J'ai dit je suis bien sa maman. Pourquoi vous dites qu'il ne travaille pas là? Et il m'a dit si, excusez-moi, il travaille là. Je dis je voudrais le voir pour déposer ses affaires à la barrière. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'éducation. Je vous crois, madame. Alors, madame, maintenant, si on veut être... Maintenant, madame, essayons d'être concrets. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est que vous soyez heureuse avec votre fille. J'ai bien compris que, de toute façon, maintenant, il y avait un lien qui était coupé avec vos deux enfants qui sont à côté de moi, qui sont Julien et Émilie, et ils ne veulent pas plus. Maintenant, la solution, elle est simple. Ils veulent être tranquilles, avoir la paix, et je le dis devant eux, et ne plus avoir de nouvelles de vous. Et vous, vous voulez la même chose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Courbet. Alors, est-ce que vous me permettez de donner la parole à Émilie? C'est quand même votre fille, qu'elle vous dise ce qu'elle attend. Comme ça, on règle le problème et on n'en parle plus. Émilie, qu'attendez-vous de votre maman? Moi, ce que j'attends de ma mère, c'est surtout qu'elle rende les affaires à Julien et qu'il soit plus interdit bancaire à cause d'elle, qu'il puisse prendre un appartement comme il a envie, qu'il puisse avoir une vie normale, quoi, comme un jeune. Et puis même moi, si t'as pas envie de me rendre les affaires, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai plus besoin de toi. Est-ce que je t'ai empêché de venir chercher tes affaires à la maison? Oui, oui, tu m'as empêché. T'as raconté des conneries. Là, même maintenant, tu racontes des bêtises, tu dis n'importe quoi. Oui, donc madame, elle me rend le téléphone, elle ne souhaite pas parler à ses enfants. Bon, alors que repassez-la moi, dites-lui qu'ils ne lui parleront pas, alors. D'accord, attendez un instant. Je refais Julien. Ouais.
Ok, donc on ne parle plus avec les enfants. Donc aujourd'hui, on va essayer maintenant tout de suite d'être le plus concret possible, madame. 1. Que l'on soit bien clair. Les affaires de Émilie, on va dire qu'on oublie Émilie, on est d'accord? D'accord, mais laissez-moi parler une seconde, madame. Écoutez-moi, laissez-moi parler une seconde. On s'en moque. Les affaires, que vous les ayez ou que vous les ayez pas, tant pis, on les oublie. Sur l'ordinateur, vous nous dites, j'ai rendu l'ordinateur. On est d'accord? Sur l'ordinateur, Julien a pris mon ordinateur. Non, mais celui de Julien. Non, madame, celui de Julien, il est où? Mon ordinateur, qu'est-ce qu'on en fait, monsieur Courbet? Ben vous le gardez si c'est le vôtre. C'est celui de Julien, moi, dont je vous parle. Non, monsieur Courbet, soyez subtil, s'il vous plaît. Ne faites pas de l'audimat sur mon malheur. Parce que moi, je crois en Dieu et ça peut vous retomber dessus, monsieur Courbet. Moi aussi, je crois en Dieu. Bien, mon Dieu et votre Dieu s'expliqueront. On les laissera s'expliquer. Madame, allez, arrêtez de me parler de Dieu. Je vous demande où est l'ordinateur. C'est quand même pas compliqué. Quand on va se retrouver au paradis tous les deux, on va pas déranger Dieu en lui disant où est l'ordinateur. Il a autre chose à faire. Je vous demande simplement où est l'ordinateur de Julien. Vous me dites il est là ou il est pas là. On ne l'a pas, l'ordinateur de Julien. Donc vous l'avez mis où? Il est. Voilà, vous l'avez pas. Monsieur Courbet, mais vous en avez fait quoi? Il est où? Allô? Oui. Oui, donc je ne souhaite plus discuter. Maître Novakovic. Alors, le vol est frappé de l'immunité familiale. C'est pour ça qu'on avait dit au début, effectivement, que pour les papiers d'identité, il y avait un problème. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème, puisque madame affirme qu'elle n'a pas les papiers. Donc, il doit absolument déposer une plainte pour vol contre des tiers, contre X. Et à ce moment-là, il pourra refaire ses papiers sans difficulté. Mais vous les avez refait faire, vos papiers? Si elle n'a pas mes papiers, comment elle a fait pour aller aux huissiers lui donner mes papiers? Si elle n'a pas mes papiers, comment elle a fait pour... C'est-à-dire qu'elle nous a dit que vous aviez laissé une photocopie là-bas. Elle nous a expliqué voilà, ça. c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, qu'elle avait laissé une photocopie. Donc vous allez donc déposer ce qu'on appelle une déclaration, vous allez faire une déclaration de vol contre n'importe qui, pas contre elle. À partir de là, contre X, vous refaites des papiers. Et si jamais à un moment donné, vous vous apercevez qu'on a utilisé vos papiers, dans ces cas-là, là, cette dame qui aura menti va risquer très très gros. Et c'est pour ça que l'on voulait aujourd'hui la mettre devant ses responsabilités, que tout le monde se tienne à carreau, parce que sinon ça va mal tourner. Est-ce que notre journaliste est toujours là? Oui, oui, tout à fait, je suis là. Je vous repasse, madame souhaite rajouter quelque chose. D'accord. Oui, madame. Monsieur Courbet, je n'ai jamais utilisé les papiers de Julien dans le cadre, sans le cadre de la justice et par le juge, l'autorisation du juge. D'accord. Je n'utilise pas les papiers de mes enfants, monsieur Courbet. Alors, on récapitule. J'entends bien. Non, non, c'est très important. Oui. Et pour l'ordinateur de Julien, Julien était très bien au fond de son cœur qu'il ait son ordinateur. Et je sais pourquoi il est venu vous voir, parce que par rapport, pour se venger pour moi, c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. Ça fait encore, de toute façon, entre moi et lui, ça pourra jamais se séparer. Il ne se rend pas compte qu'une mère, c'est important. Je n'ai jamais manqué de respect à mes parents. Oui, mais madame, vous lui avez quand même dit, je suis déçu de t'avoir mis au monde. Et ce jour-là, madame, il était muni d'une caméra cachée, donc il l'a vu, ça lui fait pas plaisir. Monsieur Courbet, vous avez vu ce qu'il a sorti comme méchanceté. C'est tout à fait normal que je lui dise ça, parce que je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit les choses sur le moment de la douleur d'une maman. Je comprends. Donc, on va conclure sur la... Mais si, madame, je vous dis que je comprends, c'est que je comprends. Voilà, vous lui avez dit, là, il était là, mais vous êtes en train de me dire, j'avais de bonnes raisons de lui dire, mais vous lui avez quand même dit. Bon, donc aujourd'hui, on va conclure là-dessus. L'ordinateur... On va s'en occuper, si c'est un ordinateur qu'il lui faut, on lui trouvera un ordinateur. Les habits de la petite, on oublie, elle n'en veut plus et elle ne veut plus entendre parler de tout ça, on est bien clair, mademoiselle. Monsieur, aujourd'hui, va déposer, donc, va refaire ses papiers. Vous nous dites que vous les avez pas. Voilà, mais il en aura de nouveau, ça lui en fera deux, comme ça, il pourra les montrer deux fois. Et maintenant, on n'en parle plus. Par contre, madame, je veux juste entendre de votre bouche aujourd'hui. Votre fille et votre fils ne veulent plus entendre parler de vous aujourd'hui. C'est leur droit le plus absolu. À travers vous, monsieur Courbet, vous trouvez que c'est bien qu'ils me le disent à travers vous, monsieur? Mais vous voulez pas leur parler, alors ils vont vous le dire. Moi, je vais te dire juste... Allô, tu m'entends? Ah non, madame, soit vous leur parlez, soit vous me parlez. Je vais te parler gentiment. Écoutez-le, c'est votre fils, madame. Vous me dites que vous aimez votre fils, que vous êtes une bonne mère. Écoutez votre fils. Il a rendu le téléphone à Julien. Non. Bon, alors, on s'en sortira jamais. Allô? Oui. Alors, redites-lui que c'est que moi qui vais lui parler. D'accord. Pour la 3e fois. Je sais pas,
Donc, il vous parle pas, madame. Ses papiers d'identité sur lui. Mais madame, on oublie les papiers d'identité. Je vous dis simplement, tout est réglé. Il a dit qu'il n'a pas de papiers sur lui. Il en a, allez, oubliez. Il en a, oublions ça. Aujourd'hui, madame, la seule chose... Vous me dites Non, mais on oublie, je me suis trompé. J'avais la tête ailleurs, oubliez. Aujourd'hui, ce que je vous dis, madame, c'est que votre fille et votre fils ne veulent plus entendre parler de vous. Ils ne vous téléphoneront... Laissez-moi parler, madame, soyez sympa. Laissez-moi parler. Ils ne vous téléphoneront plus, vous vous y engagez tous les deux. Ils ne viendront plus vous voir et compagnie. Vous-même, laissez-les tranquilles. C'est-à-dire que maintenant, vous ne les appelez plus, vous ne les voyez plus, vous ne faites plus rien. Eh bien, tant mieux. Et il se passera plus rien entre vous. Est-ce que vous vous engagez simplement à ne plus avoir aucun contact avec eux? Allô? Pourquoi vous me posez cette question? Parce que c'est comme ça qu'on va régler le problème. Ils ne veulent plus avoir de contact avec vous, plus de coups de fil, plus de visites. Mais je ne veux plus les voir, monsieur Courbet. Essayez de comprendre, j'ai jamais été les voir. J'ai pas entendu? Bon, alors c'est réglé, on n'en parle plus. Parfait. Tout le monde est beau. Tout le monde est d'accord. J'ai couru derrière eux. D'accord. Voilà qui a l'avantage d'être clair. En attendant, le désir réciproque de ne plus entretenir de relations satisfait tout le monde. Alors, ce coup de fil que vous venez de voir a duré en réalité pas loin d'une bonne heure et vous voyez comme quoi c'est très difficile de dialoguer avec elle. Donc bon, pour conclure, donc au niveau relationnel, on a bien vu que tout ceci était maintenant terminé. Maintenant, restait cette dette puisque monsieur, vous l'avez compris, a acheté un ordinateur, a pris un crédit sur cet ordinateur, pense, mais nous mettons ça au conditionnel car nous ne pouvons pas le prouver que l'ordinateur est chez sa mère. Elle dit je ne l'ai pas. Donc du coup, il a suspendu les paiements auprès de l'organisme de crédit qui maintenant dit non seulement il faut payer mais il y a des pénalités. Donc, ce que nous allons faire, c'est contacter hors antenne l'organisme de crédit en leur disant voilà, vu la situation, faites-lui payer uniquement ce qui était prévu pour l'ordinateur. On enlève les pénalités et pour le reste, tournez la page et vivez, soyez heureux. La vie est courte, profitez-en, sortez-vous tout ça de votre tête maintenant et vivez votre vie, d'accord? Merci beaucoup. Ok? Ça ira mieux après? Ah ben, ça peut que aller mieux, c'est un frein. Une fois qu'on enlève le frein, ça roule. Bon. Allez, j'espère, et si ça se trouve, on va vous retrouver tout à l'heure pour vous annoncer la bonne nouvelle. On va tout faire pour. Merci à tous les deux et merci à notre journaliste.